24 heures du Mans à peine passé, la Sarthe accueille de nouveau des pilotes, mais cette fois c'est du rallycross. Nous sommes à Lavaré pour cette 5e manche du championnat de France où la météo capricieuse risque de jouer quelques tours aux pilotes. Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps, place aux demi-finales. Et on démarre tout de suite avec la division 4 et cette demi-finale B. Kevin Jacquinet, le leader, qui part en première ligne, mais qui va se faire un peu griller à la politesse par Bertrand Girardot, la voiture orange, la S2000 Honda, qui malheureusement est parti un peu trop tôt. Il sera disqualifié dans pas longtemps. Et Kevin Jacquinet, vous le voyez, qui a un problème derrière. Il va tourner au ralenti pendant toute la course, alors que Bertrand Girardot, vous le voyez, avec Christophe Riot aussi, ils sont sur le bord de la route. Tous les deux vont abandonner. Pendant ce temps-là, c'est Gilles Lambert qui a pris un très bon départ. Même son tour de joker ne lui servira qu'à conserver sa place de leader pendant toute la course devant Christophe Barbier et le 472 Nicolas Bézard. Gilles Lambert qui va contrôler toute cette course tranquillement devant Christophe Barbier et qui va rejoindre la ligne d'arrivée en première position. Qualification donc pour la finale de Lambert, de Barbier ainsi que de Frédéric Seigneur et de Nicolas Bézard. La demi-finale A ensuite. Steven Lefrançois qui a signé le meilleur temps des 4 autres manches qualificatives, qui prend un très bon départ, mais Emmanuel Hahn est là aussi. Et c'est lui, Emmanuel Hahn, qui va prendre le meilleur départ, vous le voyez, au premier virage devant Steven Lefrançois, ou alors que ça tape derrière Sébastien Guillemot en tête à queue le long des balustrades et qui repart. Devant, c'est un duel entre Emmanuel Hahn et Steven Lefrançois, vous le voyez. Tour de joker pour Laurent Delmotte qui était 3e et qui passe 4e derrière le numéro 408, celui de Tommy Terpereau. Tranquille, Emmanuel Hahn qui contrôle la course de bout en bout devant Steven Lefrançois. Caméra embarquée avec Emmanuel Hahn qui prend son tour de joker sur cette piste de Lavaré, mais ça ne l'empêchera pas. Eh si, ça va l'empêcher de gagner cette course puisque Steven Lefrançois le double à la dernière minute et gagne cette demi-finale. Allez, place à la D3 tout de suite, on enchaîne. Guy Moreton part en pole position et il se bat pour la première place avec Marc Maurice et Mathieu Trévian, tous trois sur la première ligne. On est en caméra embarquée avec Mathieu Trévian qui se fait doubler par Guy Moreton. Le meilleur départ. Derrière, ça roule tranquillement, il n'y a pas encore de dégâts. De nouveau avec Mathieu Trévian à la poursuite de la Citroën DS3 de Guy Moreton qui, là encore, a creusé un petit trou pour commencer cette course. D'ailleurs, on le voit prendre son tour de joker. Mathieu Trévian qui a pris son tour de joker et qui donc finit derrière Guy Moreton. Guy Moreton qui va donc construire son succès de bout en bout. Il va finir cette course avec 2 secondes d'avance sur Mathieu Trévian. Les positions ne changeront pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Qualification donc de Moreton, de Trévian, de Marc Maurice et de Xavier Briffaut pour la finale. La deuxième demi-finale avec le départ en caméra embarquée depuis la voiture de Henri Naveil. C'est parti et le très bon départ de Christophe Saunois qui était en pole position sur sa Toyota Corolla. Vous voyez la voiture rouge qui est devant. Et derrière ça, il y a un petit peu de grabuge. Florent Béduno est pour le moment en 2e position. Mais il se bataille avec Henri Navaille. Caméra embarquée avec la voiture d'Henri Navaille, la Citroën DS3. Alors que là, ça a tapé pour Florent Béduno. Florent Béduno qui abandonne. C'est un challenger sérieux au championnat là, qui est éliminé dès les demi-finales. Les tours de joker ne changeront pas grand chose. Vous le voyez, Navaille et Saunois ont pris une large avance. Yannick Couillet est en 3e position. Et Laurent Jacquinet va terminer en 4e position. En tout cas, c'est le classement à cet instant de la course. Mais il va être un peu bouleversé. Victoire de Christophe Saunois donc devant Henri Navaille. Laurent Jacquinet 3e et Jack Brinet prend finalement la 4e place. Qualifiés tous pour la finale. Twingo Cup tout de suite, la demi-finale B avec le départ en caméra embarquée avec Julien Anodo. Et c'est Firmin Cadédu qui est en pole position, qui prend le all shot de cette course. Lui qui avait réalisé de très bons temps lors des 4 manches qualificatives, Firmin Cadédu. Et qui prend le meilleur départ au volant de sa Twingo. Alors que là, ça a tapé. Ça a tapé entre Julien Ardonnière et Didier Morel. Morel qui ne va pas terminer cette course.
Malheureusement pour lui, Firmin Cadédu est lui tranquillement en tête. Julien Odo qui est à quelques secondes derrière. Cadédu qui prend son tour joker, ça ne change pas grand chose au classement final. Victoire de Firmin Cadédu dans cette première finale. Une seconde d'avance sur Julien Odo. Qualification aussi de Pascal Hutto et de Vincent Mercier pour la grande finale. Deuxième demi-finale tout de suite. Avec Thomas Petit qui est au centre, qui prend un bon départ, mais qui va taper un petit peu Enzo Libner. Vous voyez, c'était chaud. Avec aussi le 217, la voiture de Thomas Petit. Donc le 292, celle de Venille Square, pardon. C'était la troisième, qui était le poleman Venille Square, qui avait vu un petit bout de sa voiture partir dans les airs de la Varée. Alors que là, vous voyez, ça bastonne toujours entre Libner et Thomas Petit. Thomas Petit qui récupère la troisième place à Enzo Libner. À la vitesse de pointe, à la réaccélération. Alors que là, ça part large pour Jean-Baptiste Vallée. Et qui va taper malheureusement pour lui. Et abandonner. Dernière place dans cette course. Lenny Square qui est toujours en tête pour le moment. Devant Thomas Petit qui est à la tête d'un groupe de poursuivants. Un groupe de fous furieux derrière. Et qui revient petit à petit sur Lenny Square. Juste avant que le pilote de la 292 ne doivent prendre son tour de joker, et malheureusement qui lui sera fatal. Il finit que 4ème. Victoire de Thomas Petit dans cette deuxième demi-finale devant Enzo Libner, Stéphane Devoulon et donc Lenny Square, tous qualifiés pour la finale. Les Super 1600 maintenant. Avec cette demi-finale B, on part avec Maximilien Evenot en caméra embarquée. Mais le meilleur départ, il est signé Laurent Chartrain. Le plus rapide, il a giclé des starting blocks Laurent Chartrain. Devant Jimmy Terpereau, deuxième au premier virage, et Maximilien Evenot, donc, alors que derrière ça part en glisse. Pour Johan Renault, le 185. Laurent Chartrain qui contrôle cette course. Tranquille leader, donc devant Jimmy Terpereau et Maximilien Evenot. Les positions, on le dit tout de suite, ne vont pas beaucoup bouger dans cette course, et notamment dans ce trio de tête. Ça attaque les vibreurs, notamment le 129 Fabien Grosset-Janin, qui essaie de se battre pour cette quatrième place avec Emmanuel Martin. Ça a été le gros duel de cette demi-finale B chez les Super 1600, mais les positions ne vont pas beaucoup bouger. Juste Evan Libner qui va partir à la faute et qui va laisser la place en finale. Laurent Chartrain, donc, qui s'impose devant Jimmy Terpereau, Maximilien Evenot, et la quatrième place au sprint pour Emmanuel Martin, qualifié pour la finale lui aussi. La demi-finale A tout de suite embarquée avec Andrea Dubourg, poleman, mais qui ne prend pas le meilleur départ. C'est Cyril Raymond, le numéro 113, qui part plutôt bien. Mais finalement, Dubourg à la vitesse de pointe. La Renault Clio qui va prendre les commandes au premier virage de cette course, dans un peloton extrêmement serré dans cette deuxième demi-finale. Andrea Dubourg en tête, et c'est un duel à deux avec Cyril Raymond qui se profile. Vous allez voir que ces deux-là, pendant toute la course et même après, vont vraiment être très 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 proches. Alors que là, il y a un problème mécanique pour Yvonique Jagu, le numéro 108, malheureusement, qui ne va pas finir cette course. Finalement, Andrea Dubourg qui va prendre une bonne avance sur Cyril Raymond au moment du tour de joker du pilote de la Twingo. Et au dernier passage, Andrea Dubourg qui prend son tour de joker. La question, c'est est-ce qu'il va finir devant ou derrière? Ce sera devant. Le duo de tête donc inchangé. Qualification pour la finale d'Andrea Dubourg et de Cyril Raymond, accompagné par Philippe Malouagne et Jean-Louis Poirier. Les Supercars maintenant, dernière série de demi-finale. On est en caméra embarquée avec Christophe Wild, le numéro 6. Alors que là, c'est à 4 de front dès le départ. Et c'est Christophe Wild qui va prendre les commandes. Le pilote de la Citroën C4 devant Jean-Baptiste Dubourg et Hervé Knapik. Alors c'est Alain E pour le moment qui est 3ème, et vous le voyez, Alain E, il a attaqué un petit peu trop le vibreur et il va malheureusement devoir abandonner. Christophe Wild à nouveau en caméra embarquée dans son tour de joker. Du coup, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui pour le moment récupère la première position. Mais au moment du tour de joker de Jean-Baptiste Dubourg, Christophe Wild reprend son bien
et va terminer cette demi-finale B en première position devant Jean-Baptiste Dubourg. La ligne d'arrivée, la voilà. Qualification également d'Hervé Knapik et de Rodolphe Audron, 3e et 4e. Et on part à la demi-finale A avec Fabien Paillet en pole position et qui prend encore le meilleur départ. Lui qui a signé le meilleur temps de toutes les séances qualificatives. On revoit ce départ avec Fabien Chanoine en caméra embarquée, lui qui est en deuxième ligne mais qui, vous allez le voir, va faire une superbe remontée. Au premier virage, Fabien Paillet sans problème en tête devant Jonathan Paillet et Christophe Jouet. Laurent Bouliou suit en 4e position. Tranquille, Fabien Paillet, vous voyez, il a creusé déjà un trou, un gros trou sur Jonathan Paillet et sur Christophe Jouet. Très facile, Fabien Paillet jusque là. Ça revient un petit peu derrière, mais surtout Jonathan Paillet, vous le voyez, qui s'arrête sur le bas-côté. Malheureusement pour lui, c'est terminé à 2 tours de la fin cette course. 2 tours de joker pour Fabien Paillet et aussi pour Christophe Jouet. Du coup, Fabien Chanoine va lui piquer la 2e place. Ça ne change pas grand chose finalement. Qualification pour les deux, Chanoine, Jouet, ainsi que pour Bouliou et Paillet. Allez, honneur aux dames pour commencer ces finales du rallycross à Lavaré, cette 5e manche de championnat de France. Avec en Coupe Twingo la finale des dames, donc 3 filles au départ et une victoire facile pour Sandra Vincent qui a maîtrisé les 7 tours de bout en bout et s'impose devant Coralie Moreau et Catherine Chartrain. Et nous voici maintenant sur la finale de la division 4, Steven Lefrançois en pole position, mais Emmanuel Anne qui signe un excellent départ sur la droite de votre écran. Caméra embarquée avec Tommy Terporo qui essaye de doubler Gilles Lambert sur le côté droit, mais vous le voyez, ça cogne. Gilles Lambert qui a freiné trop tard et ça part en tête à queue dans tous les sens. Emmanuel Anne qui a l'air de s'en sortir, mais Steven Lefrançois, vous l'avez vu furtivement, qui malheureusement ne s'en est pas sorti et qui va devoir abandonner dès le départ, tout comme Laurent Delmotte. Et Gilles Lambert qui sera d'ailleurs disqualifié après la course pour cette manœuvre un petit peu cavalière. Caméra embarquée toujours avec Tommy Terporo pendant qu'Emmanuel Anne domine pour le moment cette course devant Christophe Barbier, donc le numéro 405, vu qu'on l'a dit, Gilles Lambert sera disqualifié, le numéro 444. De nouveau en caméra embarquée avec Tommy Terpero. Ça se joue un petit peu au niveau des jokers. Alors que là, vous avez vu Christophe Barbier sur le bas-côté, malheureusement, qui lui aussi va devoir abandonner. Emmanuel Anne qui a creusé un bon trou en tête de la course, qui domine sans problème sur sa Renault Clio. Alors que là, Tommy Terpero est à la bagarre avec Nicolas Bezard pour la 2e place et il double. Il le passe. Tommy Terpero sur sa Honda Civic, qui récupère donc la 3e place, enfin en vérité la 2e, donc avec la disqualification de Gilles Lambert. Alors que Frédéric Seigneur, vous le voyez, était à la lutte avec Nicolas Bezard. Victoire finalement pour Emmanuel Anne. Et il devance finalement Tommy Terpero et Nicolas Bezard et il réalise surtout une très bonne opération au championnat. Le week-end s'est déroulé un petit peu en dents de scie, il y a eu des hauts et des bas. Et au final j'ai pris un super départ en finale et puis je suis sorti premier. C'était chaud pour passer le premier virage, mais ça l'a fait quoi. Ça le fait tellement que Emmanuel Anne devient leader de championnat, 4 points d'avance sur Kevin Jacquinet qui a été éliminé en demi-finale. Steven Lefrançois est 3e juste devant Christophe Barbier. Et on part tout de suite sur la division 3, caméra embarquée avec Guy Moreton au moment du départ. Le pilote de la Citroën DS3 qui part très très bien. Henri Navaille aussi de la 2e ligne part excellemment bien. Ça cogne un petit peu au moment du premier virage, mais finalement Moreton qui prend la tête et Mathieu Trévian qui malheureusement part dans le sable et qui va perdre de précieuses secondes dans l'aventure. Et du coup c'est donc Guy Moreton qui a pris les commandes devant Christophe Saunois et Henri Navaille. 2 DS3 pour encadrer une Toyota Corolla. De nouveau en caméra embarquée avec le leader Guy Moreton. Alors que Christophe Saunois décide de prendre son tour de joker un petit peu tôt. Mais mine de rien, il ressort en 3e position, pas si loin que ça des 2 Citroën DS3. Alors que là, Guy Moreton vient de prendre à l'instant son tour de joker à son tour.
Et vous allez le voir débouler la Toyota Corolla de Christophe Saunois. Un petit coup dans l'arrière au passage. Mais Saunois quand même prend la tête de cette course. Le vainqueur de la précédente manche à Falera, c'est ce trio de tête qui ne se lâchera plus jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est quand même Christophe Saunois à la fin qui gagne devant Guy Moreton et Henri Navaille. Je gagne ma demi-finale et puis bon, je me loupe un petit peu en départ en finale, mais le suite ça se fait bien, une belle bagarre. Guy était très très rapide, je me sentais un petit peu plus rapide sur 2 secteurs et puis je me suis dit il faut que je tente mon tour joker. J'ai tout donné dans le tour de rattrapage et puis Guy se loupe un petit peu aussi dans son tour joker, donc ça fait que je ressors en tête, donc que du bonheur. Et il a bien fait Christophe Saunois car il prend la tête du championnat, enfin il la conserve, il la conforte même devant Henri Navaille et Florent Béduno, malheureux on l'a vu sur cette division 3 à Lavaré. Et on passe tout de suite à la Twingo Cup. Départ en caméra embarquée avec Firmin Cadedu, le poleman. Mais malheureusement il part mal, devancé par Julien Hanaudot et surtout par Thomas Petit, le 217, la voiture noire juste devant, qui prend les commandes de cette course au premier virage. Ça tape un peu mais ça passe. Enzo Liebner qui suit en 4e position juste devant Pascal Hutto. Thomas Petit en contrôle de ce groupe. En tête pour l'instant. Thomas Petit devant Hanaudot et Cadedu. Un trio de tête qui va pas beaucoup bouger pendant toute la course. Même si il tente le tour de joker assez tôt, Firmin Cadedu. On sait jamais, ça a marché avec Christophe Saunois en division 3, ça peut marcher aussi. Mais pour l'instant il perd une place au profit de Pascal Hutto, le numéro 208. Julien Hanaudot aussi tente d'anticiper son tour de joker. Et il ressort devant Firmin Cadedu, mais derrière Pascal Hutto qui pour l'instant ne l'a pas pris son tour de joker. Thomas Petit lui est tranquille devant. Pascal Hutto prend son tour de joker à son tour. Et laisse Thomas Petit donc, qui a pris son tour de joker lui aussi bien avant, gagner cette course devant donc Julien Hanaudot et Firmin Cadedu. C'est une victoire que je me suis bien gagnée parce que je la cherchais depuis le début de la saison où Enzo semblait imbattable et puis bon là j'ai réussi à enfin prendre le dessus et je suis très très content. J'ai réussi d'entrer à bien me positionner au départ et ensuite au bout de la ligne droite j'avais un petit peu d'avance. Le premier virage j'ai réussi à bien le passer, à rester devant et j'ai conservé ce petit écart toute la course et voilà, j'arrive enfin à concrétiser. Et il concrétise tellement Thomas Petit que vous allez voir le classement du championnat, il prend même la tête avec 1 point d'avance sur Enzo Liebner. Firmin Cadedu suit à 6 points. Et les Super 700 n'ont même pas attendu la fin du tableau pour partir avec André Adebourg qui attaque comme un damné et qui prend le leadership devant Laurent Chartrain et Cyril Raymond. Un trio de tête de fou furieux. Vous allez le voir, ça va se bastonner pendant une bonne partie de la course. Entre la Clio, la C2 et la Twingo, ça ne se fera aucun cadeau jusqu'au bout. André Adebourg qui attaque tous les vibreurs. Et Cyril Raymond qui se fait de plus en plus pressant derrière Laurent Chartrain. Caméra embarquée avec la souris. André Adebourg menacé par les 2 chats que sont Laurent Chartrain et Cyril Raymond. Cyril Raymond qui a un petit peu décroché. Laurent Chartrain qui passe André Adebourg dans ce virage. On le revoit un peu mieux comme ça. Ça a un petit peu frotté entre ces deux-là. Et André Adebourg qui en profite, qui retente à l'intérieur dans la ligne droite. Oh, ça va cogner. Et ça cogne. Ça a cogné même très très sévère. Vous allez voir Cyril Raymond qui en a fait les frais. Il abandonne. On revoit l'action. Caméra embarquée avec lui. Dubourg qui essaie de passer dans un trou de souris entre Chartrain et le mur. Et ça cogne. Et ça rebondit sur Cyril Raymond. Le pauvre malheureux. Furieux Cyril Raymond, vous le voyez. Retenu par les commissaires de course. Il rejette la faute évidemment sur André Adebourg. Qui prend lui son tour de joker. Pour essayer de rattraper Laurent Chartrain. À la poursuite maintenant du pilote de la Citroën C2. Vous le voyez sur le bas-côté, c'est Jimmy Terpereau. Qui ne finira pas sa course non plus.
La caméra embarquée est un petit peu tordue, mais elle est toujours là pour Andrea Dubourg qui passe Laurent Chartrain qui malheureusement a un problème moteur. Dans le dernier tour, Laurent Chartrain au ralenti qui doit laisser la victoire à Andrea Dubourg. C'est terrible cette course des Super 1600. Et Laurent Chartrain qui ne finira même pas sur le podium, il finit 4e au ralenti. Derrière Philippe Malouagne et Jean-Louis Poirier, terrible pour Laurent Chartrain. Alors qu'Andrea Dubourg gagne la course sous les sifflets du public, vous les entendez. Insulté même par certains membres du public, on voit le choc a été assez terrible. Les commissaires de course qui ne rendront pas leur verdict tout de suite, vous voyez. Cyril Raymond toujours furieux envers Andrea Dubourg. La décision des commissaires sera mise en délibéré, mais finalement la victoire sera bien validée pour Andrea Dubourg. Après cette course très houleuse, Andrea Dubourg qui reprend quelques points à Cyril Raymond, mais qui reste toujours 2e du championnat, derrière sa victime du jour. Allez, on termine avec les supercars. Peut-être une course un peu plus calme, mais pluvieuse. C'est la seule finale du week-end à se disputer un petit peu sous la pluie. Fabien Payet qui ne s'en laisse pas compter. Il prend le meilleur départ tout de suite. Fabien Payet devant Jean-Baptiste Dubourg et Christophe Jouet. Caméra embarquée avec Jean-Baptiste Dubourg à la poursuite de celui qui a gagné toutes ses manches jusque-là, les 4 manches qualificatives et la demi-finale. Et qui là prend encore les commandes sans aucun problème. Caméra embarquée maintenant avec le leader Fabien Payet en contrôle. Malgré les conditions qui se sont empirées à Lavarré, Jean-Baptiste Dubourg fait tout ce qu'il peut pourtant pour rester collé à la voiture de Fabien Payet, la Peugeot 208. Mais malheureusement Fabien Payet aura été trop fort de bout en bout de la course en tête. Les tours de joker ne vont rien y changer. Vous voyez le tour de joker quand même de Jean-Baptiste Dubourg qui l'anticipe un petit peu. Là c'est Fabien Payet qui prend le sien. Pas beaucoup de suspense là, il ressort en tête évidemment devant Jean-Baptiste Dubourg. Et ça restera comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Fabien Payet qui remporte une victoire éclatante. Il aura fait le grand chelem dans ce week-end. Il remporte le maximum de points possible. Et il devance donc Jean-Baptiste Dubourg et Christophe Jouet. 4e place pour Hervé Knapik devant Fabien Chanoine. Mais loin derrière Fabien Payet. C'était chaud, pendant toute la finale JB était juste derrière moi. Et une fois je l'ai vu prendre le joker, j'ai essayé d'en remettre un petit peu. Et voilà quoi, ça l'a fait, donc je suis super content pour l'équipe et nos partenaires. Et il peut être d'autant plus content Fabien Payet qui récupère des points à Jean-Baptiste Dubourg. Il n'a plus que 2 points de retard désormais sur le leader du championnat. Voilà, c'est tout pour ce week-end de Lavarré et c'est déjà pas mal. Rendez-vous les 12 et 13 juillet prochains en Touraine, à Pont-d'Orient pour la 6e manche de la saison. Bye!